En classe de troisième, j'étais souvent dans mon coin et il y a ma voisine de classe qui m'a approché une fois. Elle m'a dit que fais attention, les garçons de la classe ont prévu de te violer un jour. Salut, c'est Nguessan May. Je vais vous parler aujourd'hui de la stigmatisation faite aux filles garçons manqués. Depuis toute petite, je n'aimais pas porter les jupes, les petites robes. Je n'étais pas à l'aise dans ça. J'aimais plus les pantalons, les culottes, les tapettes de petits garçons. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris que j'étais différente. J'ai compris que je n'étais pas comme les autres filles. J'étais un garçon manqué, voilà. Mais depuis lors, lorsque je passe dans la rue, lorsque je vais à l'école, je suis regardée de travers. Les gens me regardent de travers parce que j'ai un style pas comme les autres. Par exemple, lorsque je vais à l'école, je me fous comme un homme avec une ceinture, avec des souliers. Les gens me regardent de travers. Je suis que se demande pourquoi ça s'habille comme ça en fait. Les garçons me regardent bizarrement. Ils parlent souvent en parabole. Je sais qu'ils parlent de moi. Souvent même les professeurs aussi parlent de moi en parabole. Quand je rentre en classe, ils font « Ah, mais c'est une fille ou c'est un garçon ?» Malgré le fait qu'ils voient mes seins. C'est compliqué. En classe de troisième, j'étais souvent dans mon coin et il y a ma voisine de classe qui m'a approché une fois. Elle m'a dit que fais attention, les garçons de la classe ont prévu de te violer un jour. Ils vont te faire du mal, donc fais attention, avec qui tu marches, fais attention. Ils ont voulu me violer, je pense que c'est à cause de mon style, parce qu'ils se sont dit que, bon, elle, comme elle fait comme un garçon, on va lui montrer qu'elle est une fille en fait. On va lui faire ça, on va lui montrer qu'elle est une fille, qu'elle n'est pas un garçon. J'ai été un peu choquée, je partais plus régulièrement à l'école. J'étais devenue encore plus renfermée, j'en ai parlé à personne. Ma soeur m'avait remarqué que je ne partais plus à l'école. Je m'adonnais à d'autres choses. Je vivais constamment dans la peur. Quand souvent même je venais à l'école, j'étais toujours dans mon coin. À la récréation, je ne sortais pas. J'étais tout le temps là. Quand je passe, j'ai peur. Je regarde derrière moi qui arrive et tout. J'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai parlé à personne parce que je me suis dit qu'ils allaient me dire voilà, on te dit de faire comme une fille, tu ne veux pas faire comme une fille, voici les conséquences, donc assume. À l'école, quand je parle avec des filles, quand je fréquente les filles, on me dit que je sors avec elles, que je suis lesbienne. Quand je fréquente les garçons, ils essaient d'avoir plus que de l'amitié ou ils essaient de me violer, donc c'est compliqué. Du coup, je ne peux ni causer avec les filles de peur d'être qualifiée de lesbienne, ni parler avec des garçons de peur d'être violée. Une fois, je sortais avec mes amis. Nous étions en train de marcher et il y a une dame qui m'a vue. Elle s'est arrêtée carrément. Elle m'a regardé de travers et puis elle a sorti. Ça, c'est une abomination. Ça m'a tellement fait mal. J'étais arrêtée, je la regardais partir. Et puis j'ai coulé des larmes et puis je suis partie. Quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à ma maman en même temps. Je me suis dit que si jamais je sors un jour avec ma maman, comment ils vont regarder ma maman? C'est à elle, je pense en fait. Sinon, moi, il y a fois, mais ma maman, ça fait mal. Une fois, je sortais avec ma nièce et il y a un camion qui passait avec un apprenti de camion qui a sorti sa tête et il a fait que toi, tu veux faire comme les garçons, quoi. On va te baiser, tu vas voir. Ça m'a vraiment touchée. J'étais arrêtée là, je ne pouvais plus bouger en fait. C'est ma nièce ma nièce de 14 ans qui m'a dit que ne l'écoute pas, viens, on s'en va. Ça m'a fait mal. Je ne peux plus sortir en fait, je ne peux plus sortir en paix. Quand je sais que je dois sortir, je suis stressée. Quand je sais que je dois aller dans un coin où il y a plein de personnes, je suis stressée. Lorsque j'essaie de me comporter comme une femme, on me dit que tu ne sais pas te maquiller. Quand tu attaches un pagne, tu es bizarre, c'est bizarre sur toi. Cette robe est bizarre sur toi. Quand j'essaie d'être moi, ils me stigmatisent. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent que je change pour leur bonheur ou le mien. Je ne peux pas changer pour quelqu'un. Je veux vivre dans ma peau, je veux être moi. Je resterai telle que je suis parce que ça fait mon bonheur. Aux personnes qui vivent la même situation que moi, je voudrais vous dire de vivre tel que vous êtes. Soyez vous. N'essayez pas de changer pour le bonheur de quelqu'un parce que ça vous mènera nulle part. Aux personnes qui nous insultent tout le temps, merci, mais on ne changera pas pour vous parce qu'on veut rester nous-mêmes.